Salut les gars, vous regardez Tout Sports Love, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, hier soir en Ligue des Champions, nous avons suivi deux matchs, l'Atlético de Madrid face à Manchester United et le Benfica de Lisbonne face à l'Ajax. Donc deux rencontres soldées par des matchs nuls. Cristiano Ronaldo et Manchester United sont allés chercher le match nul chez les Colchoneros, qui ont ouvert le score dès la 7e minute par l'intermédiaire de Joao Félix, qui très décrié depuis son arrivée de Benfica, donc a été à la hauteur d'une belle prestation hier soir. Les hommes de Ralf Rangnick ont égalisé à la 80e minute par l'intermédiaire de Anthony Elanga, buteur en championnat le week-end dernier contre Leeds United. Il récidive et met son équipe en ballottage favorable pour le match qui aura lieu le 15 mars prochain à Old Trafford. La deuxième rencontre de la soirée s'est aussi terminée par un nul, 2 buts partout entre Benfica et l'Ajax. L'international ivoirien Sébastien Haller avait permis à son équipe de mener de 2 buts à 1 à la 29e minute. Le Benfica de Lisbonne a réussi à revenir au score à la 72e minute par l'intermédiaire de Roman Yaremchuk. L'international ivoirien est l'actuel meilleur buteur de la C1 avec 11 réalisations. S'il continue dans cette lancée, il peut peut-être égaler le record de buts en C1 détenu par CR7 avec 17 buts marqués. Donc aussi en Europa League, on a vu aujourd'hui un Barça séduisant, hier soir, qui se qualifie devant Naples de Kalidou Koulibaly sur un score total de 4 buts à 2 sur les deux rencontres. Le Barça livre une performance assez convaincante, donc un pressing très haut placé par les joueurs de Xavi dès la première minute de jeu, qui s'avère payant puisque Jordi Alba ouvre le score à la 8e minute de jeu, donc suivi d'un but de Frenkie de Jong à la 13e. Piqué et Aubameyang clôt le score avant le coup de sifflet final. Donc un Barça qui montre du caractère et de la volonté de vouloir bien faire, même si tout n'est pas nickel. Donc pour le moment, on sent que le travail de Xavi se met en place au fur des semaines. Et cela va faire plaisir à tous les supporters du Barça, moi le premier. Et on espère qu'ils vont continuer sur cette dynamique. Donc pour l'Espagne, le Barça, le Betis Séville et le FC Séville sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Tandis que pour la France, elle sera représentée par Lyon et Monaco. Marseille a battu Karabakh en Europa Conference League sur un score cumulé de 6 buts à 1. Donc à noter le but de Pape Gueye à la 12e minute sur une passe de Dimitri Payet. Le néo-champion d'Afrique ouvre le score pour Marseille sur une magnifique frappe poteau rentrant. Donc ainsi, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions sont bouclés. Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool et Chelsea se sont imposés sur ces phases allées. Tous les autres rencontres se sont soldées par des matchs nuls, mais sachant que la règle du but à l'extérieur n'existe plus en Ligue des Champions, on peut dire que tout reste à jouer, sauf pour City qui a tué tout suspens, car l'équipe de Pep Guardiola s'est imposée à 5 buts à 0 sur la pelouse du Sporting Club de Portugal. Les phases retour de ces huitièmes de C1 se tiendront entre le 8 et du 8 jusqu'au 15 mars prochain. Donc n'hésitez surtout pas à laisser vos pronostics sur les prochaines rencontres et aussi votre avis pour la victoire finale en C1 cette saison et aussi pour l'Europa League. Voilà. N'hésitez surtout pas à donner votre avis, commentez, dites-moi qui est votre équipe favorite pour cette année en Ligue des Champions. Voilà, donc on va partager et discuter un peu sur ce sujet. Donc voilà les gars, c'était les résultats des compétitions européennes de cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. So, have a good day and see ya guys. Thanks.